Bonjour à tous. Bienvenue sur le No Fluff Power Training, notre formation hebdomadaire. Je m'appelle Idy Brand pour ceux qui ne connaissent pas et je suis une maman qui travaille à la maison tout simplement. Alors, il y a aussi Alejandré qui va nous rejoindre très bientôt. Donc aujourd'hui, je vais parler du blog Pourquoi voulez-vous, pourquoi chaque entrepreneur a besoin d'avoir son propre site web ou son propre blog. D'accord? Blog ou site web. Donc je vais commencer la présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran là? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, impeccable, ok. Super. Donc pourquoi avez-vous vraiment besoin de votre propre blog ou site web? Donc comme je disais, tout entrepreneur a besoin d'avoir son site web ou son blog. D'accord? Alors nous allons voir pourquoi les raisons principales. Donc tout d'abord, votre site web, votre blog, c'est votre parc immobilier Internet, sur Internet. D'accord? C'est comme si vous aviez un patrimoine sur Internet. C'est cela votre site web, votre blog. C'est une des choses les plus importantes pour construire votre business sur Internet. Que ce soit un business de petits commerçants, de petites entreprises, de grandes entreprises, de marketing d'affiliation, peu importe vos propres produits, peu importe ce que ce soit, vous avez besoin d'avoir cette présence sur Internet grâce à votre site web, votre blog. Et c'est quoi votre site web, votre blog? C'est comme la maison, c'est le centre de votre activité, c'est comme votre vitrine virtuelle, pardon. Et c'est aussi un endroit amical où les personnes, donc où les visiteurs, ou vos clients vont pouvoir venir pour apprendre sur vous, pour apprendre à vous connaître, à vous aimer et à vous faire confiance. Et tout cela doit se passer avant qu'ils achètent avec vous, avant qu'ils achètent vos produits, vos services. D'accord? C'est très important parce que effectivement, on est sur Internet et les personnes doivent vous connaître, doivent vous apprendre à vous connaître pour vous faire confiance. On voit les grandes marques, pour les grandes marques, c'est facile d'acheter parce qu'on connaît déjà la marque, on fait confiance à cette marque, on n'en fait pas confiance, on n'achète pas d'ailleurs, mais pour se faire connaître sur Internet, juste par Internet, eh bien il doit y avoir ces liens qui doivent se créer. Et chaque personne va acheter lorsqu'il y a ce processus qui s'est mis en place. Connaître, aimer et faire confiance. Alors, à quoi sert le blog, le site internet? Eh bien, il y a plusieurs choses. Donc, c'est surtout pour partager des idées, pour partager des news, pour partager des informations, pour partager des conseils, pour partager ce que vous aimez, ce que vous recommandez, et pour communiquer avec votre clientèle actuelle, votre clientèle existante, parce les clients vont revenir sur votre site, d'accord? Vous allez leur envoyer de temps en temps, à chaque fois que vous écrivez un nouvel article, vous les renvoyez vers votre site pour qu'ils lisent cet article. Donc ils vont revenir et votre clientèle potentielle va aussi, vous allez amener par différentes stratégies marketing, vous allez les amener sur votre site web, sur votre blog. Alors, la raison numéro un d'avoir son propre site web, son propre blog, c'est la présence Internet. Donc, c'est important parce que c'est votre boutique virtuelle. Comme je disais, si vous n'avez pas de site Internet, de blog, vous n'existez pas sur Internet. Personne ne peut vous trouver, vous n'existez pas. Donc, c'est très important d'avoir cela. Et chaque business, comme vous pouvez le voir, chaque business a son site Internet, son site blog. Vous pouvez regarder la toilettage pour chiens, massage, la construction. Il faudrait, tous les business, tous les entrepreneurs n'ont pas un site internet. Moi, je remarque, notamment au niveau local, on trouve tout seul sur Google, que ce soit en voyant en voyant votre site, je ne sais pas, sur une vidéo YouTube, en voyant une de vos vidéos qui ramène les personnes à votre site web, votre blog. Et donc, c'est important de créer ce trafic qui ramène vers votre site web. Numéro 3, c'est
promouvez vos produits, vos services, tout ce que vous vendez en fait. Donc c'est la troisième raison pour avoir votre site web, votre blog. Car c'est là, c'est votre boutique virtuelle. Vous allez avoir bien sûr des articles. Vous allez avoir une section qui parle de vous, de votre business. Et vous allez avoir des sections, donc soit sur au-dessus, soit des sections au-dessus par exemple, au-dessus, vous allez avoir des pages, comment dire, je ne trouve plus le mot, des tabs en anglais. Donc, vous allez avoir euh, voilà, des tabs. On va laisser à tabs parce que le mot m'échappe. Qui vont effectivement, eh bien, ça va être une manière pour vous de promouvoir ce que vous représentez, les produits que vous représentez, que ce soit vos propres produits ou des produits d'affiliation, que vous soyez revendeur de tel ou tel produit ou service. Et vous pouvez aussi mettre ça dans vos widgets. Donc vous savez, sur la droite ou sur la gauche, vous avez des annonces, oui, des annonces photos. Les gens cliquent dessus et hop, ils sont emmenés vers un autre site. D'accord? Raison numéro 4, c'est pour construire votre site web, votre blog, c'est pour construire votre marque. C'est très important pour construire votre marque et pour construire votre réputation. Et aussi pour montrer aux personnes qui sont sur Internet, qui ne vous connaissent pas, pour montrer que vous êtes expert dans votre niche, quelle que soit votre niche. Donc là, on peut voir, j'avais préparé quelques sites que je vais vous laisser regarder à ce moment-là. Donc il y a CNN. Voilà les onglets, merci Ambre. Ok, donc voilà CNN. Donc CNN, leur site web est basé avec ces onglets. Merci Ambre à nouveau. Donc il y a des onglets monde, US, Afrique, Asie, Europe, Amérique latine, sport, entertainment, voyage, technique ou technologie certainement, business. Tous ces onglets en fait, eh bien, sont des catégories d'articles différents, donc par thème. D'accord? Donc, le blog CNN, donc CNN est une grande corporation. Il y a beaucoup de grandes corporations qui utilisent justement un blog, qui construisent leur site web autour de ce blog. Donc, bien sûr, c'est un blog très élaboré, et on appelle cela un site internet, hein, mais c'est quand même centré à la base, le noyau, c'est le blog, les articles blog. Pourquoi? Parce que Google aime beaucoup les articles frais et référence votre site beaucoup mieux quand il y a des articles frais. D'accord? Il y a aussi donc d'autres sites que vous pouvez regarder. Voilà. Ça, c'est un site de... Je vais le mettre dans le chat. Ça, c'est un site de coiffure. Il y a aussi un site d'un comptable. Donc ça, ce sont des sites en anglais, mais effectivement, on peut en trouver en français aussi, beaucoup, hein. Alors, est-ce que Daniel est là? Daniel est là, oui. Alors voilà, je voulais en profiter pour présenter Daniel Guillouche, qui depuis la semaine dernière, en fait, a lancé un programme qui dure 30 jours. Et c'est un programme gratuit avec lequel, eh bien, vous pouvez obtenir une formation continue pendant 30 jours grâce à Daniel pour construire votre web, votre site web, votre blog. Alors, je vais donner la parole à Daniel quelques minutes si tu veux prendre la parole, Daniel, bien sûr. Est-ce que tu veux prendre la parole? Ah d'accord, David, tu as essayé de t'inscrire sur le formulaire que je t'avais envoyé, d'accord. D'accord. Écoute, je vois ça avec toi, je pensais que c'était pour ton propre formulaire. On m'envoie ça juste après. Alors, je ne sais pas si Daniel est disponible ou a envie de parler. Et ensuite, nous passerons la parole à Alejandre qui nous vient du Brésil. Tu ne peux pas, là même, tu n'as pas reçu d'invitation, Daniel?
Tout le monde peut s'inscrire, oui, bien sûr. Une formation gratuite par Daniel dans la durée. Donc, de toute façon, si vous voulez plus d'informations pour les formations de Daniel, eh bien, revenez tout simplement vers la personne qui vous a invité à cette conférence et on vous donnera les informations, ok? Donc là, Thierry, je te donnerai le lien après, le lien d'information si tu veux. Alors, Daniel, non. Ok. Écoute, Daniel, sinon, si tu veux, tu peux prendre la parole juste après. Je te laisse en tant que modérateur temporaire. Je passe la parole à Alejandré. Et puis, dès que tu peux reprendre la parole, peut-être après son intervention, ben, vas-y. Alejandré, go ahead. I was going to have Danielle talk about her training, her blog training. But apparently she cannot talk now. Welcome Alejandré, bienvenue Alejandré. Thank you, Hedy. Good evening, everybody. It's a pleasure to be here. I was going to speak about a fan page, but I'm going to follow what Hedy is talking about. Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici présent. Je voulais vous parler aujourd'hui. You're going to talk about Facebook, correct? No, I'm just, because I'm having problem with the screen share. Maybe yes. I should just complement what you are talking about. Ok, sure. Donc, Alejandré va parler un petit peu plus sur le sujet, sur ce sujet de blog, de site web. As the blog is really important, you should consider the blog as your house, as your home. You should, direct everything. We all start from social media, but we should everybody goes to the blog. It's your house. Donc votre blog c'est très important parce que c'est votre maison, c'est le centre de votre business. Sure, Hedy covered lots of things about blog, but I'd like to mention two characteristics that people who want to succeed in this business need. Donc je voudrais mentionner deux choses pour vous attirer l'attention sur le blog, deux choses principales. All of us know this phrase, people join who they know, like and trust. Tout le monde sait que les personnes vont acheter aux personnes qu'ils aiment, qu'ils connaissent, qu'ils aiment et auxquelles ils font confiance. Can you imagine you don't know somebody and you start doing business with the person? Can you imagine when you go to Facebook groups? Suppose you are looking for something to do online or to do from your house. You are looking for a home business and you go to Facebook groups and you see thousands of business. Imagine you as a newbie. Imaginez quelqu'un qui va sur Internet. Est-ce qu'ils vont acheter un produit, un service de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, auquel ils ne font pas confiance? Imaginez-vous à la place de cette personne. Imaginez-vous aussi être nouveau venu sur Internet. Si vous avez un business de la maison, de travail à domicile, imaginez-vous comment allez-vous faire. So if you visit 98% or maybe more of the Facebook groups and you just see links all over the place and suddenly you want to stand out, you go there and you place something of value. You place there your article, your blog post. Imaginez-vous donc si vous mettez sur votre blog, sur votre site web, quelque chose qui a de la valeur, qui va apporter quelque chose au lecteur, qui va lui apporter des informations, quelque chose de valeur. And from that you are already standing out. But then that person goes to your blog because you are going to provide value to that person who is looking for something. He wants to learn more and you are not biased. You just, write something of value
to really encourage that person or really provide more information, why should that person start a online business? Imaginez donc cette personne, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui apporter? Si vous apportez quelque chose, cette personne qui va venir sur votre site, sur votre blog, va rechercher des conseils, des informations qui vont pouvoir l'aider. Donc c'est important de pouvoir leur donner ce qu'ils recherchent, de leur donner des conseils, des informations afin de les aider. And then you write something very nice to really, encourage that person to start an online business. And you give lots of reasons, not about your company, but why that person should start an online business. Et c'est important de noter des informations qui sont bonnes. Alors, peut-être pas forcément sur votre compagnie, mais plutôt sur pourquoi il devrait commencer, par exemple, un business à domicile. Pourquoi? Because you own your blog, you can do whatever you want, as you should. So this is fantastic because sometimes in social media we can't do that. But inside your blog, you can post whatever you want. So you can start to develop a relationship with that person in a very nice way. And so the process of know, like, and trust start to take place. Et c'est important, prenez avantage de votre blog, de votre site web, parce que là, vous pouvez vous exprimer librement. Personne, vous êtes complètement libre, à 100%. Personne ne va bloquer les informations que vous divulguez sur votre blog, sur votre site web. Ce qui est le contraire aux sites de médias sociaux qui, de temps en temps, peuvent bloquer ce que vous mettez, ce que vous diffusez. So not only you are providing information, but on the menu tabs, you are going to put something like about me, contact me, you can sell, you can share your story, your family, so you can get more, deeper about you. And that's very important. It's you are branding yourself. And you are it's like you are taking the person from the entrance of the house to the middle of the house and even to the kitchen. So you are building your relationship person in a very nice way. You are conducting that relationship according to your benefit, to your advantage. Pensez que c'est, par exemple, vous pouvez sur votre site web, sur votre blog, avoir différents onglets. Donc, écrire des informations sur vous, des informations personnelles, partager ce que vous pensez. Et c'est tout à fait cela. C'est comme si c'était de construire des liens, construire des liens avec les personnes qui visitent votre site internet afin qu'elles vous connaissent, afin qu'elles vous découvrent, qu'elles découvrent ce que vous faites. Et c'est une analogie, c'est par exemple comme amener un invité dans votre maison, donc de l'amener du pas de porte jusqu'à votre cuisine par exemple. So through your blog, you are building credibility. That person is going to see you as a professional, as the go-to person, because you are not only providing value, but you are building a relationship with that person. So that's fantastic. So that's why we need to use the blog to build relationship and to provide content, and your credibility with that person is going to raise. Et c'est important parce que c'est comme cela que vous allez construire la crédibilité, votre propre crédibilité par rapport aux personnes qui visitent votre site. Et c'est comme cela que vous allez vous montrer en tant que professionnel. Donc c'est très important d'écrire, d'utiliser au maximum votre blog, votre site web pour cela. In the future, we are going to teach you how to, to make the most of that visit. How to set up your blog in a way that you brand yourself and you hold that person as long as possible. So that's the idea, to bring the person and to let that person stay because of your content. Because if the person comes to your blog and just see about business,
she's going to leave the blog as the fan page. It's the same. So the idea is to attract the person and keeps the person as long as possible. Et l'idée derrière tout cela, c'est de garder les visiteurs le plus longtemps sur votre site possible, le plus longtemps possible. Parce que si vous ne mettez que des articles par rapport des promotions de votre business, eh bien les personnes vont quitter le site tout de suite. Elles vont partir du site tout de suite et ne pas revenir. Par contre, si vous mettez des articles intéressants, des articles qui vont leur parler, qui vont les aider, et bien là, les personnes vont rester sur votre site et vont regarder un article après un autre, etc. C'est comme en fait sur votre fanpage. C'est comme sur votre fanpage, si vous mettez des articles, du contenu qui intéresse le visiteur, eh bien il va rester plus longtemps et avoir des interactions, de faire mettre des commentaires, des j'aime. Et si vous ne mettez que sur le business, eh bien ils vont partir tout de suite. And before I finish, the most important thing in the end is to capture that person's email. So list building, your list of subscribers is going to be your biggest asset. So something that you have to set up your blog is to capture that email. You have to find ways to encourage the person, to seduce the person to opt in. Et c'est très important sur votre blog, sur votre site web, d'avoir une page de capture ou un formulaire où les personnes de newsletter, où les personnes peuvent inscrire l'adresse email afin que chaque visiteur qui vienne sur votre site ait la possibilité de mettre leur adresse email afin que vous gardiez cette personne dans votre liste et construisez votre liste. C'était une liste de prospects, de personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, par ce que vous proposez, par ce que vous offrez. Donc c'est très important d'avoir cela sur votre site web. So to finish is, when you go to a Facebook group and you post your blog post, you are already standing out because not many people have active blogs. So just for doing that, you are setting yourself apart by providing content and not just spamming your links everywhere. So post your blog post to the Facebook groups and attract those people to your blog. And since they are there, you are going to set up in a way that person is going to know, like, and trust you. Your credibility is going to raise with that person, and that person is going to opt in your capture page. C'est pour cela donc c'est important quand vous amenez du trafic sur votre site web, sur votre blog, vous attirez les personnes vers votre site web, vers votre blog et ensuite vous les captivez, il faut les séduire, captiver leur attention, leur intérêt afin qu'ils inscrivent leur adresse email sur votre formulaire et ainsi faire le suivi avec eux. Can I answer David's question? Can I answer her question? Yes, there's one question about how I would like to answer that. Would you like me to answer? It's up to you. Oh, it's up You to you. can answer and then I answer as well. Sure. Or you can just go ahead. Davy, je pense que c'est sûr. Okay, so Comment attirer le bon All public pour... je vais répondre et puis Alejandre va répondre. Comment attirer le bon public sur ton blog? Là, eh bien, c'est la partie marketing stratégie. Donc, il faut effectivement cibler les personnes qui vont être le bon public pour ton site web, pour ton blog. Donc, là, c'est important de faire, par exemple, de te mettre dans la tête des personnes, de ton marché cible, de ton public cible. Donc, à quoi ressemble-t-il? De faire un avatar, comme on dit. Donc, à quoi ressemble cette personne? Qu'est-ce qu'elle aime? Comment est sa vie? Qu'est-ce qu'elle aime manger? Qu'est-ce qu'elle aime faire comme hobby? Quel âge a-t-elle? Quel est son profil? Est-ce que c'est plutôt un étudiant? Est-ce que c'est une personne retraitée? Est-ce que c'est une personne qui travaille? Est-ce que c'est plutôt un homme, une femme, etc. Pense bien à tout cela, cet avatar, construis cet avatar. Et comme cela, tu vas vraiment pouvoir voir quel genre d'article elle va rechercher, quel genre d'information elle va rechercher.
et ainsi avec des différentes marketing stratégies, donc de médias sociaux, de vidéos, sur les recherches, tout simplement les recherches Google, des médias, des annonces payantes aussi, eh bien tu vas pouvoir attirer ton marché, ton marché cible, les prospects qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais. Go ahead, Alejandre. The thing is, you guys, you can have the best food in your hand, but if you are offering that food to somebody who has just eaten, he's not going to eat. There is nothing to do with the food, but the person is full, so she's not hungry. So the first thing is you must understand very well your product and then find the right audience. Target audience. That's so important. That's David said, is anybody going to read my blog post? Well, depends. When you want something, you are interested in that subject, you read. Voilà, c'est comme l'image d'un fruit. Une fois que la personne a croqué dans le fruit, elle va vouloir finir de manger le fruit, elle va vouloir encore plus. Donc, quel genre de personne vous allez attirer? Eh bien, tout cela dépend de ce que vous leur donnez aussi à manger. So it's all to do with the right audience. You need to find where my audience is hanging around. That's the first thing. And then you start to connect with those sorts of people. You are not going to chase your friends and family, but you are going to use the tools that we are teaching you and find who is interested in what you are promoting. Et tout cela, pour trouver le marché cible, vos prospects idéaux, en fait, eh bien, tout cela, c'est par rapport à trouver, penser où votre profil type, en fait, la personne type de votre marché cible, où vont-ils sur Internet? Sur quel site? Sur quel que font-ils? Est-ce qu'ils vont sur Facebook? Et dans quel groupe sur Facebook, par exemple? Quelle page fan aiment-ils? Peut-être sur des forums, peut-être autre chose. Mais c'est cela de penser, de se mettre à leur place et de voir où ils vont, où ils sont quand ils sont sur Internet pour les trouver et les attirer à vous, les attirer sur votre site. That's why when you contact with people, I'm sorry about that, but they don't care about our products. They don't care about your company. They don't care about anything. They want to resolve their needs. So all you need to do is, how can I help the community? How can I solve people's problems? Because when you do that, you are going to attract them and they are going to work with you. The best way to build know, like, and trust is to resolve problems. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais quand on ne parle que de business, eh bien, les personnes, ça ne les attire pas, en fait. Elles vont rechercher quelque chose qui va leur apporter quelque chose. Donc, c'est ça qui est important. C'est pour cela que c'est important d'avoir votre site web, votre blog et d'apporter du contenu de valeur. It's all to do with mastering what you promote, brand yourself to attract those people to you, and then learn how to solve problems. That's only this. If you learn how to solve people's problems, you will never have any problem. So sometimes we focus on what we think, but you must think what your market needs. So find the need of people and find the solutions to the needs. That's it. And people are going to read your post or whatever. We can use tools to search for needs, and then we can provide the solutions. Voilà, en fait, c'est tout simple. C'est tout simplement résoudre votre job. C'est tout simplement de résoudre le problème des autres. Que recherchent vos prospects, votre marché cible? Que recherchent-ils? Ils ont des problèmes qu'ils veulent résoudre. Donc vous, si vous leur apportez, quand vous leur apportez la solution, eh bien là, ils vont vous aimer, ils vont vous faire confiance et ils vont devenir vos clients, tout simplement. Why? You don't want to be here. You could be doing anything else in your life. But you are here because you want to learn. You want to
to improve. So that's the idea. That's why we need to work with the whys, with the reasons. People do things not because they want or they like, but because they want the results. Always focus on the results. Et pourquoi êtes-vous là? Vous pourriez faire beaucoup d'autres choses. Vous êtes là parce que vous voulez apprendre. Et c'est pour cela, focalisons-nous là-dessus. Les personnes, tout le monde veut apprendre des choses et veut avoir des solutions à leurs problèmes. That's the only way you can sponsor another internet marketer. Because if you come to me and I'm happy with my company, you are not going to sponsor me. So the idea is, when you approach an internet marketer who already has a business, you are going to waste your time to just go there and offer your business. It's not like that. You have to build relationship with that internet marketer and ask him, can I help you? That's the idea. If the person is looking for something that you provide, he or she is going to join you. But if you just approach the person and show your link, the person is not going to pay attention to you. You are going to waste your time. C'est comme cela aussi, pensez quand vous êtes dans le marketing d'affiliation, les personnes qui sont déjà dans le marketing d'affiliation, qui travaillent déjà, qui représentent déjà des entreprises, qui ont déjà une opportunité, eh bien, ils ne vont pas être intéressés par l'opportunité que vous présentez. Ça, c'est important à garder en tête parce que, en fait, c'est une perte de temps. Car les gens ont déjà une opportunité, ils ont déjà des produits qu'ils aiment et qu'ils représentent. Donc, ils ne sont pas intéressés par ça. Il faut leur apporter autre chose et construire ces liens, établir ces liens avec eux, développer ces liens, cette relation, comme on dit, avec eux afin bien, de voir pour le long terme. So everything you do in social media is to attract people to your blog. And if the person is in your blog, then the magic happens. Then you are going to provide value. All your links are going to be in the widgets, in the sidebar. So you prepare yourself to receive that traffic. But please, take the traffic from social media and drive it to your blog. If you are not doing this, you are leaving money in the table. So that go to social media, build relationship, and take people to your blog. And then prepare your blog to receive every day. Improve your blog to receive those visits. Et de la même manière, eh bien, sur les médias sociaux, votre job, en fait, le job d'un business, c'est d'amener les gens, en fait, vers votre blog, vers votre site web. C'est tout simple, c'est tout cela, parce que sur votre blog, sur votre site web, vous allez avoir bien sûr votre article, mais vous allez avoir aussi tout ce que vous représentez, tous les produits que vous vendez, vos propres produits ou d'autres produits, peu importe, vous allez avoir des annonces, vous allez avoir des informations. Donc, une fois que les personnes sont sur votre blog, ils vont pouvoir naviguer et regarder ce que vous offrez. Okay, then, any questions? Est-ce que vous avez des Any questions? questions? Okay, I'm just going to show really quick the tools. Okay, so these are the tools, the internet marketing tools that Alejandre and I... Ah, pardon, je parle en anglais. Désolée, je parle en anglais, oui. Je vais vous montrer les outils marketing internet que Alejandre, moi-même et beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres marketeurs sur internet, beaucoup d'autres entrepreneurs sur internet utilisent. C'est en fait un pack d'outils tout prêt. Il y a plusieurs outils dedans, en fait, tous les outils essentiels dont chaque entrepreneur a besoin pour faire du business sur internet. Donc, quels sont ces outils? Eh bien, aujourd'hui, j'ai parlé du blog, du site web. Eh bien, voilà, c'est un des outils que vous pouvez avoir. Bien sûr, vous pouvez construire votre blog, votre site web avec n'importe quel. Enfin, il y a beaucoup d'options, n'est-ce pas? Un développeur peut le faire pour vous. Vous pouvez le faire vous-même avec WordPress. Vous pouvez le faire vous-même avec Blogger. Vous pouvez le faire vous-même avec Tumblr, un blog très simple.
Aussi ici, dans notre pack d'outils, il y a un blog très simple, clé en main, qui est basé sur WordPress, donc qui a vraiment beaucoup... C'est un site aussi d'autorité qui a un très haut rang sur Alexa. Alexa, donc c'est le classement des sites internet. Donc ça permet de booster votre business. Parce qu'il faut savoir que sur WordPress, effectivement, eh bien, il y a aussi un facteur d'ancienneté. Donc Google va référencer votre site s'il a cette ancienneté. Cette ancienneté, c'est à peu près 6 mois. Donc en bénéficiant de la plateforme, la plateforme héberge votre site internet, est très facile à mettre en place et il y a déjà cette ancienneté et votre site internet va déjà être boosté parce que le classement de cette plateforme est déjà très haut sur Alexa, d'accord? Ici, les pages de capture dont Alejandré a parlé, voilà, c'est important d'avoir des pages de capture pour promouvoir n'importe quel business de votre choix et pour justement capturer ces adresses email qui vont aller dans votre autorépondeur. Donc, c'est avec l'autorépondeur que vous allez construire votre liste. C'est en fait l'autorépondeur qui va avoir toutes les adresses email des personnes intéressées, de vos clients potentiels ou de vos clients actuels. Et vous allez ensuite, tout au long de votre business, eh bien, leur envoyer des emails. Alors, soit des emails de suivi, soit des emails pour les informer de vos nouveaux articles sur votre blog, sur votre site internet, soit de les informer de promotions, des promotions de votre compagnie, soit de votre propre business, soit de business que vous représentez, et pour communiquer régulièrement avec eux. Donc c'est recommandé effectivement de communiquer avec votre liste, eh bien au moins une fois par semaine, mais en général plusieurs fois par semaine, mais pour le tenir informé. C'est aussi construire ces liens, construire cette relation, construire cette confiance et que vos clients potentiels et actuels eh bien, entendent tout le temps parler de vous, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont intéressés par ce que vous faites. Sinon, ils ne se seraient pas inscrits sur votre liste. Un autre des outils, c'est le vidéo email. Donc, ça permet en fait de communiquer avec votre clientèle potentielle et actuelle grâce à des vidéos. Donc, qui vous permettent de gagner leur confiance beaucoup plus rapidement. Parce qu'effectivement, dans la vidéo, comme ici, vous voyez en live, on voit bien la personne, on voit bien ses yeux, on voit bien, voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on peut faire confiance plus rapidement grâce aux vidéos. Une live meeting room, donc c'est les salles de conférence, comme celles que nous utilisons maintenant. Il y a de multiples utilisations pour le business et c'est essentiel. Aujourd'hui, notre business est effectivement international. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire des conférences avec votre équipe. Vous pouvez l'utiliser pour faire des tutoriels. Vous pouvez l'utiliser pour faire des présentations à votre clientèle potentielle ou communiquer avec votre clientèle actuelle aussi. Et il y a aussi, eh bien, dans le pack, des formations marketing internet qui sont essentielles et qui parlent surtout de stratégie marketing pour optimiser votre business sur internet. Donc voici tous ces outils. C'est tout simplement tout ce pack à outils. C'est en fait 10% du prix de la concurrence, du prix du marché. C'est simplement 24,95 $ par mois et avec un essai à 1 $. Donc pour les personnes qui n'utilisent pas ces outils marketing internet, ce pack d'outils internet, marketing internet, eh bien, je vous renvoie tout simplement vers la personne qui vous a invité pour demander plus d'informations. Et blessings à vous tous. Merci d'être là aujourd'hui et à la semaine prochaine. Thank you, Alejandre. Would you like to add something? Guys, I thank you. Thank you for your presence. God bless you. Have a fantastic week with your family. And hopefully, I'll see you next week. Merci à vous tous d'être là. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine avec votre famille et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye. Boa tarde, Debbie. Bye bye, guys. God bless you.